Nombre des savants d'Andalousie sont des esprits universels. Ils écrivent des traités sur l'astronomie, la philosophie, les mathématiques, la médecine et la mécanique. Cordoue est aussi un centre important de la science médicale. Al-Zahraoui, connu en France sous le nom d'Aboul Cassis, compte parmi les meilleurs praticiens de son temps. La ville compte 50 hôpitaux et une école de médecine. Aboul Cassis est un chirurgien hors pair. Il fabrique lui-même ses instruments et en invente de nouveaux. Scalpel, ciseaux et pinces interviennent dans les opérations du nez et des oreilles, mais aussi de la gorge ou de l'urètre. On opère la cataracte avec une aiguille creuse qui aspire les débris du cristallin. Les instruments de l'époque sont peu différents de l'arsenal chirurgical d'aujourd'hui. La médecine fait alors de grands progrès, notamment grâce au développement de la pharmacopée et de la chimie. Les savants arabo-musulmans de l'époque étudient en détail les traités scientifiques grecs et romains. Ils les commentent et les perfectionnent considérablement. Et ce savoir va ensuite se transmettre au monde chrétien par le biais des traductions. Dès le XIe siècle, des centres de médecine apparaissent aux frontières de l'Empire arabe. Montpellier et Salerne en Italie ont tissé des liens étroits avec les écoles de médecine du sud de l'Espagne et de Sicile, alors sous domination arabe. C'est ainsi que les grandes avancées médicales des Arabes se diffusent partout. Aboul Cassis est un pionnier du traitement médicamenteux contre la douleur, physique mais aussi morale. Il met au point une série de remèdes à base d'opium. Pour l'Europe, cette nouvelle médecine est un véritable bond en avant. La pharmacologie préfigure les premières pharmacies du Moyen-Âge. Les Arabes fondent les spécialités médicales, la chirurgie dentaire, l'ophtalmologie, l'anatomie, la chirurgie. En Europe, les traités de médecine arabe feront longtemps autorité, comme le canon de la médecine d'Avicenne, et bien sûr, l'encyclopédie médicale d'Aboul Cassis.